Dernièrement, à Vol 920, Gabriel, avec quelle fille vas-tu compétitionner? Virginie. T'as-tu vu l'attitude que t'avais quand Gab m'a choisi? Si je pouvais changer, honnêtement, je changerais pour donner son Gab et qu'elle s'arrange avec. Quel couple viendra avec vous à la 8e destination? Moi, je choisis Carl et Audrey. Je vois comme les deux couples amoureux filer vers la finale. Mon but, c'est comme de péter les tailleurs du carrosse de l'amour. Le couple gagnant est Virginie et Gabriel! Carl avait l'air un peu déçu. Et on est venu jouer les troubles fêtes. et ce soir, Mais ça se peut que les équipes changent. Si les équipes changent, on se met ça ensemble. Je savais que ça pouvait me nuire d'être avec lui puis que le monde n'allait pas voter pour nous. On sent la fatigue chez les jaunes! Aide-moi, Chris, pousse! J'avais plus de jus, j'essayais, là. Ouais! Aide-moi! On passe de la gougoune à la dodo. Moi, je vais aller voir le village des Hobbits. C'est un bon habit. Je sais, regarde. la Nouvelle-Zélande est synonyme de grands espaces et de liberté. Elle fait rêver par ses paysages grandioses, des montagnes à perte de vue, des collines d'un vert hallucinant, des plages et des volcans à couper le souffle. Alors, pas surprenant que ce décor ait été la toile de fond de plusieurs films épiques. Nos candidats se dirigent d'ailleurs vers le village d'Hobbit Town, plateau de tournage des films Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit. Nouvelle-Zélande, on arrive dans la région de Rotorua. Et surprise, on arrive au jardin des Hobbits, Hobbiton. Moi, j'étais super content. C'est moi, les gars. Non, c'est moi, les gars. J'étais laide. Passe-moi tes cheveux. C'est moi, check. Ah oui, lui, Dégueulasse. le blanc. Tu sais, moi, Seigneur des Anneaux, là, tout ce qui est trilogie dans la vie, je tripe là-dessus. J'ai vraiment aimé ça. Je suis tellement loser. Hobbit Town, baby! Yann nous accueille. On est à Hobbiton. C'est le plateau de tournage du film Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux. C'était super le fun comme activité. Mandy, la guide, nous a expliqué en fait plein de fun facts du réalisateur Peter Jackson. On peut-tu rentrer dedans? Moi, je pense que c'est tout faux. Parce que les intérieurs du film, ils l'ont tourné ailleurs. On a visité toutes les petites maisons, les petites cabanes. On a réalisé que, dans le fond, c'était un décor. Quand on ouvre les portes, il n'y a rien en arrière. C'était vraiment mignon. On nous a expliqué aussi l'arbre qui a été construit pour le film, avec 200 000 feuilles, toutes peintes à la main. Puis ce qui est très cool, c'est que ça a l'air que quand Peter Jackson est passé ici pour tourner, il regarde l'arbre, il fait « Ouais, j'aime pas la couleur des feuilles. » Fait qu'il a fallu que tout repeindre les feuilles. 10 jours avant le tournage. Ah, C'est Peter Jackson ne connaît pas ça, le color correct. Notre marche nous a menés au Green Dragon, l'auberge du village. On a été prendre une bière dans une auberge de Hobbit faite à la taille des humains. C'était vraiment cool. T'arrives dans le bar, c'est chaleureux, il y a une atmosphère spéciale. Le barman nous propose le cidre. C'était super bon. J'adore le cidre de Hobbit. T'as-tu parlé à Marie-Ève depuis qu'elle t'a proclamé Celle qui divise celle le qui groupe. divise ou celle qui... Ouais, Parce que je lui en parle, puis elle me dit rien. ouais. Elle me confronte plus. Puis c'est drôle, pareil, hein, qu'on se fasse reprocher de passer du temps ensemble à cause qu'on n'est pas dans la même équipe, comme si on n'avait pas le droit d'être amis. Mais c'est ridicule, là. Ouais. On se fait reprocher d'entretenir des liens avec les gens dans les autres équipes, mais en quelque sorte, tout le monde le fait. Il y a des alliances qui se créent. Là. Audrey puis Marie-Ève se back, là, ça paraît. Là. Mais moi, étant donné que je l'ai faite la semaine dernière, je vais être un petit peu étiqueté comme ça jusqu'à la fin. Mais ça se peut que les équipes changent. Si les équipes changent, on se met ça ensemble. Je sais pas, là. Ça a tellement fait de mal la semaine passée. Marie-Ève pourrait plus te reprocher qu'on est ensemble parce qu'on serait ensemble, en équipe. Faudra en parler avec Marco Plurge.
Quand Gab et moi, on parlait, en fait, de la formation des équipes pour la Nouvelle-Zélande, en fait, la seule raison pourquoi j'ai hésité, c'est que je savais que ça pouvait me nuire d'être avec lui puis que le monde n'allait pas voter pour nous pour aller en épreuve. Ensuite, plus tard dans la journée, on a eu droit à une visite de bain sulfurique assez chaud, merci. Ça s'appelait le Hell's Gate. C'était vraiment impressionnant parce qu'en fait, il y a de l'activité volcanique directement en dessous du sol. Le sol est chaud. On met notre main sur le sentier et c'est chaud. On était vraiment à côté de la mort, là. J'avais presque peur parce que si je me trébuchais à quelque part ou quelqu'un me poussait, c'était fini ma vie, là. En rentrant, là, ce qui marque le plus, là, je vous dis, c'est l'odeur du soufre. Puis la guide nous explique que vraiment, c'est de l'eau sulfureuse, qu'il y a des endroits où on peut toucher à l'eau, mais il y a des endroits où vraiment c'est trop acide, il y a des endroits où c'est vraiment trop chaud. Donc, on se promenait parmi ça, puis c'était vraiment surréaliste comme paysage. On prend un petit bain. On va prendre un bain de boue? Oui. Ouais. Ciao! Oh, bye! Carl et moi, on décide d'aller prendre un bon bain de boue. C'est moi qui l'invite, puis c'est lui qui paye. Donc, on se rend là-bas. On commence par un petit spa. Après ça, on s'en va dans le bain de boue. Puis on s'en met un peu partout. C'était épais, c'était chaud. Ça colle, puis une fois que ça colle, ça fige, puis on a de l'air d'une statue. C'était vraiment drôle, puis c'était relaxant aussi, ça faisait du bien avec les épreuves. Des fois, on a juste besoin de décanter. On en met partout. On a mis dans le nez. C'est vrai qu'on est quand même le premier couple, le dernier couple de vol 920. C'est une quelconque fierté, je trouve. Qu'est-ce que t'en penses? Tout ce que je veux, c'est vraiment la semaine prochaine, puis qu'Ariane ne soit pas là. C'est tout. Si je réalise ça, je vais être vraiment heureuse, parce que là, c'est lourd. Je l'en doute pas. Dans le bain de boue, on a parlé un petit peu d'Ariane. En fait, ce que j'expliquais à Carl, c'est que j'avais pas vraiment d'affinité avec cette fille-là. Ariane, je la trouve fake, je la trouve stratégique. Elle joue carrément une game, puis j'aime pas son attitude. Elle prend de la place, elle prend trop de place. Je trouve que c'est pas une fille de cœur. Puis une fille comme ça, je veux pas ça dans mon entourage. Ce matin, j'étais un peu inquiète parce que je savais pas comment allait se passer la formation des équipes. J'avais pas encore vraiment fait mon choix à 100 %. Ça m'inquiétait quand même en arrivant ce matin. Bonjour tout le monde! Allô! Vous savez, on poursuit la phase de couple cette semaine à vol 920, ce qui veut dire qu'il y a 4 couples qui vont s'affronter lors du tournoi de la semaine. Étant donné que les gars, c'est vous qui avez eu la chance de choisir vos partenaires la semaine passée, les filles, c'est à votre tour cette semaine. Vous aurez 2 choix, soit de rester avec vos couples respectifs ou vous pouvez changer de partenaire. Alors, la première fille à choisir sera jaune. Audrey, quel est ton choix? Hey Audrey, on fait-tu qu'est-ce qu'on avait dit? Je pense que je vais rester avec Carl. Encore une fois, 8e semaine avec Audrey, en pleine confiance. Je suis vraiment content de ça. La deuxième fille à choisir sera Ariane. Honnêtement, j'espérais que ce soit Ariane qui a à faire le choix. Comme ça me débarrassait du choix, puis c'est elle qui allait vivre avec son choix après. Donc, j'étais contente que ça soit pigé avant moi. Ariane, est-ce que tu restes avec ton partenaire? Non, je vais choisir Gab. C'est beau. Cette semaine, nouveau départ, on essaie de quoi de nouveau. Je vais y aller avec Ariane, qui est un petit peu plus explosive, un petit peu plus tannante. Bon choix. Je sais qu'en étant avec Gab, on se retrouve à être un peu le petit couple de vilains, mais on ne sait jamais qu'est-ce qui va arriver ici. Troisième fille à choisir, rouge. Virginie, est-ce que tu vas rester avec ton partenaire? Je vais garder mon nouveau partenaire. Tu gardes ton nouveau partenaire? Parfait. D'être avec Virginie, moi, je pense que ça va me faciliter plus la vie cette semaine, justement. Peut-être qu'on peut se faufiler. On est 2 personnes qui sont très appréciées du groupe. Je voulais avoir la vie simple, rendue à la 8e semaine, ça ne pas que ça soit compliqué. Marie-Ève? J'ai pas le choix. Ça va être dur. Marie-Ève et Raphaël. Parfait. Suite aux 3 épreuves, le couple gagnant du tournoi de la semaine obtiendra son billet pour la 9e et dernière destination de vol 920. Après la pause, Mon corps a gelé. J'étais plus capable de bouger. Je faisais la baleine dans l'eau, je me laissais flotter. Il n'y avait rien à faire. On est dernier, Audrey! Ah ouais, Audrey, ah ouais! Audrey, donne-toi!
Explorez de nouveaux territoires. Repoussez vos propres limites et sortez des sentiers battus. Jeep, partenaire de vos prochaines aventures et fier commanditaire de Vol 920. Je sais pas si vous le saviez, mais les courses à obstacles extrêmes de type Spartan Race sont de plus en plus populaires partout dans le monde et la Nouvelle-Zélande n'y fait pas exception. Spartan Race, j'aime ça faire ça. Je suis un gars en forme, je suis quelqu'un qui aime ça repousser ses limites. Écoute, quand il nous a dit ça, Yann, ben ça m'a vraiment allumé des lumières que j'étais vraiment prêt pour ça. Pour la première épreuve du tournoi de la semaine, vous devrez tous vous affronter lors d'une course à obstacles qui exige force, rapidité et concentration. C'était vraiment pas positif pour moi. Je sentais que j'allais pas du tout être dans mon élément, mais bon, je vais tout donner. Puis Carl était motivé, donc je veux pas le décevoir. Puis je vais toujours tout essayer. Le couple qui terminera le parcours en premier va remporter l'épreuve et deviendra le couple à battre. Je vous laisse aller vous préparer. Honnêtement, c'est l'épreuve où j'avais le plus peur. J'avais envie d'aller me cacher. Une chance que Marco était là derrière moi pour me retenir, parce qu'honnêtement, là, j'ai eu les larmes aux yeux. Pour la première partie de l'épreuve, les couples devront d'abord traverser un lac glacial, courir sur un sentier très accidenté et franchir une tranchée sur un fil de fer. Les 4 couples, êtes-vous prêts? Ouais! À vos marques! Prêts? Go! All right. Je suis tombée dans l'eau. L'eau était vraiment froide, mais vraiment froide. Puis mon corps a gelé. Je n'étais plus capable de bouger. Carl était découragé. Je voyais dans son visage, le voyais, Audrey, ça n'a pas de sens. Je faisais la baleine dans l'eau, je me laissais flotter. Il n'y avait rien à faire. Là. Ce moment-là de ma vie, je l'élimine. Il n'existe plus. Il ne faut plus que je pense à ça jamais. Let's go! Travaille les quads! Les grands pas! Ariane et moi, on a pris les devants super vite dans l'épreuve. Moi, je suis pas un grand nageur, fait que j'ai utilisé la stratégie de... Ça, c'est comme tu lèves ta patte. Tu sais, comme quand tu cours pour aller rejoindre les vagues dans la mer. J'avais aucune idée de qu'est-ce qui pouvait se passer en arrière de moi. J'étais juste focus sur Gab. Justement, je lui avais dit « Prends le lead, je vais te suivre quelques pas en arrière. » Un coup sorti de l'eau, il fallait courir à travers des quenouilles. C'était assez glissant, c'était boiteux. Honnêtement, là, c'était la guerre. Tout le monde tombait. J'avais déjà plus de souffle, pas en tout rendu là. C'était vraiment un bout difficile, mais moins difficile que ce qui s'en venait. Ariane et moi, on était en avance. On n'était pas trop dans la course. Là. Il n'y avait personne qui était dans notre chemin. Là. On a pris notre rythme, surprenamment. L'équipe de Carl était comme bien en arrière. Audrey, donne-toi! Carl pognait vraiment les nerfs après moi, mais je pense que c'était justifié. Il était découragé. Là. Oh, Audrey! Va t'en lâcher, Audrey! Viens pour les derniers, Audrey! C'est sûr que pour moi, c'était rien, cette petite épreuve-là. C'était du gâteau pour moi, mais pour elle, c'est vraiment quelque chose qui a été difficile. Donc, j'essaie de la supporter là-dedans, mais ça n'a pas vraiment été notre meilleure partie de l'épreuve. On arrive les premiers au fil de fer. Touc, 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 touc. On fait ça, on traverse. Il n'y a pas eu de problème, personne tombe. Allez, let's go, il va! Sprint, 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 sprint! 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 Pour continuer la course, les candidats doivent résoudre cette énigme en trouvant les valeurs respectives de A, B et C dans le problème suivant. AA plus BB plus CC égale ABC. Un seul indice leur est fourni, la valeur de B est 9. Les chiffres auxquels correspondent A, B et C sont en fait la combinaison d'un cadenas. Une fois déverrouillé, il leur donnera accès à un sac indispensable pour poursuivre l'épreuve. Encore une fois, une énigme étrange, avec des A, des B, des C. Je lisais, puis là, j'étais juste de même. Comme une petite nounoune, mais je comptais vraiment sur Gab pour cette partie-là. Les A, j'ai pensé que c'était peut-être des 77. Les C, c'est des 10. Fait que moi, je fais 1010. J'additionne tout ça, puis ça marchait pas. À force de chercher, de se creuser la tête pour l'énigme, toutes les équipes arrivent, on perd un peu notre avance. Quand j'ai vu l'énigme, j'ai tout de suite compris comment ça fonctionnait. Pour moi, c'était logique, je me suis pas compliqué la tête. Et je pense que j'allais
Ouais? Je pense, on essaie. On va tourner un peu. On va tourner un peu, vous êtes pas, vous autres. Tourne pas, c'est nous autres qui avons priorité. On avait dit à Marie-Ève et Raphaël que si on trouvait la réponse, on allait se la dire pour s'aider entre les deux équipes. Vu qu'on était plus ou moins sûrs, parce que ça n'avait pas de bon sens que je trouve aussi vite, Carl il a été l'essayer sur le canot à Raphaël, parce que notre canot à nous était vraiment haut, puis personne ne voulait tourner la roue. OK. Allez, go, 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 go! Tassez-vous! Tassez-vous! C'est beau? Ouais. Go, 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 go! Go, 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 go! Ah ouais, Audrey! Ah ouais, Audrey! Quand on a continué la course, là, on s'est dit, mauvais move, on aurait vraiment dû ouvrir notre canot en premier, puis après leur donner la réponse, donc on regrettait. Les équipes doivent maintenant franchir une série d'obstacles afin de se rendre à une station de tir. OK. Celle-là, c'est ta faute. Viens-t'en! OK. Go, 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 go! Viens-t'en! T'es intelligente, mon amour! Ah! Ouais. T'as-tu Il y a 8? quelque chose. Ah, C'est quoi? ouais. Je sais pas, Attends. C'est 1,98, je crois. Raphaël et Marie-Ève arrivent à la dernière étape de l'épreuve. Leur sac contient un fusil et des balles de peinture. Pour remporter l'épreuve, ils doivent atteindre 3 fois la partie blanche de leur cible et se rendre au fil d'arrivée. Les couples ont seulement 5 balles à leur disposition. Ils devront être précis, car pour récupérer des balles supplémentaires, ils devront ramper sous cette structure et revenir à la station de tir. Sachant qu'il allait avoir du paintball à la fin, j'étais assez confiant parce que j'ai déjà fait du tir à l'arc puis j'étais pas si mauvais que ça. Mais il y avait Carl très proche derrière et lui, en avait déjà fait du paintball. Donc ça allait être serré, en fait. Prends ton temps, lève le coude. Moi, je vais me mettre demain. J'ai confiance en toi. Oui, on l'a tué. Il l'a eu. Non, moins vite. Oh yeah! Yes! Yes, on l'a les 3. Fuck. Ah, ça marche pas. On y va. Viens-t'en! Écoute, Raphaël, c'est un tireur d'élite, comme on dit. Comment ça? T'es bon de même, lui? J'étais vraiment surprise que Raph ait les 3 aussi rapidement parce qu'il disait qu'il n'y avait pas vraiment de talent en paintball, en tir. Donc, j'étais surprise, mais j'étais content pour lui parce que je pense qu'il se prouve de plus en plus, puis c'est une bonne chose. Come on, come on! Encore nous! Vous remportez cette première épreuve, bravo! C'est la 5e. Et là, c'est votre 5e de suite à Vol 920. Vous êtes vraiment les Bleus, le couple à battre. Bravo, bravo, bravo. On dirait que je comprends pas comment que ça se fait qu'on gagne comme autant de fois de suite, là. Parce qu'on est vraiment pas les plus forts, là, on va se le dire. Mais en même temps, je me dis que c'est une demi-victoire puisque Audrey nous a donné la réponse de l'énigme. On l'aurait trouvé aussi, mais ça nous a avantagés et bon, on en doit une à Carl et Audrey encore une fois. Là, vous devez savoir, les Bleus, que cette semaine, le couple à battre aura la chance d'aller découvrir la Nouvelle-Zélande en Jeep. Yes! Et cet après-midi, vous aurez la chance d'aller faire un tour d'hélicoptère et de vous poser tout près d'un volcan qui est toujours en activité. Marie-Ève et moi, on développe une complicité de plus en plus dans notre duo d'enfer, donc c'est super de partir avec elle sur les routes de Nouvelle-Zélande. J'ai très hâte de notre petite ride en Jeep. Les 3 couples, le couple à battre encore une fois cette semaine, Raphaël et Marie-Ève. Ils sont dus pour perdre, là. Je dirais, honnêtement, l'horreur de gloire est passée. Vous allez devoir tous les 6 quitter pour le camp des exclus. Cette semaine, le camp des exclus est situé sur une ferme. Et vous allez devoir faire comme beaucoup de voyageurs font lorsqu'ils viennent en Nouvelle-Zélande, faire du woofing, c'est-à-dire faire du bénévolat sur une ferme. Ah, c'est cool. Ah non, c'est pas cool. OK. Vous allez donc devoir aider les propriétaires de la ferme dans leurs tâches quotidiennes. Et en échange, vous serez logés et nourris. Ouais.
Mais je vous rappelle qu'ici en Nouvelle-Zélande, en ce moment, c'est l'hiver. Et les soirées sont très, très froides. Bonne chance! À la fin de l'épreuve, il y avait une grosse tension, encore une fois, entre Carl et Audrey. Je pense qu'il regrettait peut-être d'avoir donné justement sur un plateau d'or le numéro à Raph et Marie-Ève. C'était ça le point tournant. Ça me fait chier. Je pense que ça paraît que ça me fait chier. Ben ouais. Bon, mais ça me fait chier, mais je suis content que ce soit eux, pareil. J'étais vraiment, à ce moment-là, vraiment fâché, vraiment déçu de ma performance, puis du fait que j'ai donné la réponse à Raph. C'était pas bright d'aller ouvrir leur cadenas avant d'ouvrir le nôtre. C'était vraiment pas bright. Là. On n'était pas en position d'ouvrir notre cadenas. Non, Puis c'était nos seuls alliés, donc on a essayé avec leur cadenas, ça nous a juste confirmé que c'était bon. J'aurais pu monter sur mon dos. T'aurais pu monter sur mon dos. C'est vrai. On fait plus ça. Non, mais là, ils nous en doivent une. Je pense que l'épreuve aujourd'hui, c'était la dernière épreuve où on soutenait une autre équipe. On va juste faire ça chacun pour soi maintenant. Arrêtez de faire la baboune. Oui. Après la pause. On sent la fatigue chez les jaunes. Aide-moi, Chris, pousse! Carl avait beau tout donner, moi, j'avais plus de jus, j'essayais, là. Ouais! Aide-moi! Vidéotromobile vous souhaite un agréable voyage à bord du vol 920. Nous vous rappelons que les rafraîchissements sont offerts à volonté. Et par à volonté, je veux dire, ça va dépendre de si j'ai la volonté de repasser dans les rangées. Explorez de nouveaux territoires. Repoussez vos propres limites et sortez des sentiers battus. Jeep, partenaire de vos prochaines aventures et fier commanditaire de Vol 920. Merci à notre partenaire, Sail, la plus grande destination plein air. J'ai plus peur des camps des exclus parce que j'ai tout fait. J'ai été femme de ménage dans un vieux camping au Maroc. J'ai bâti ma propre maison en bambou. Je suis rendue là. Je suis rendue à être fermière. Ce qui me fait peur, c'est la nuit. J'ai peur d'avoir froid encore. Hi! Hello! Hi! How are you? Good. Welcome to our place. Yes, thank you so much. Hey, your accommodation is over here? C'est notre 8e camp des exclus. On a un toit, contrairement à ce qu'on n'avait pas à Fidji. Il y a une caravane et une chambre. Je suis rendue indifférente un peu, en fait, au camp des exclus. Comme, il n'y a plus rien qui me dérange, là. Attention à marche. Super accueillant, au moins on a 2 toits. Il y a une petite cuisinette de rien, il y a une petite toilette avec une douche. On avait une chambre avec un beau lit et un lit de camp. Les gars, ils ont pris les lits, parfait. Ouais. Faire du bénévolat sur une ferme, c'est la première fois de ma vie. J'ai aucune expérience en ferme, puis ma grand-mère va être fière de moi. Parce qu'elle m'a toujours parlé de sa ferme, puis j'ai jamais su comment ça fonctionnait. 5 étoiles, du limousine. Bon avant. Are we gonna kill animals? Do you want to? Non. Attends. Rapproche-les. OK. Non, ben... La rapproche-moi, la donne-moi poire, le bon, bout. de Mais même. le bout, ça s'appelle le bout, Marco. Oui, le bout. Là, tu vas te soigner. Là, de même. C'est pas bon pantoute, là. Ça ne fait même pas de mini-forme. Là, donne le swing. Ben oui, je suis plus capable. Regarde comme ça. Je suis plus capable. Non! OK, vas-y. Va-t'en. Vas-y. Je suis plus capable de la lever. Je suis plus capable. Pense à... Je pense à rien, gars. Je suis même pas capable de lever la hache. Je suis plus capable de rien. Hello, chicken. Je pense que notre job, ça commence à ressembler à nettoyer du cacasse. So what we're going to do is we're going to shovel all this manure out of the bottom of the shed here. Why do you call it manure? Is it a cute name for poo? Yeah, manure. You'll take it out here, put it in your wheelbarrow. OK, thank you. T'as-tu déjà travaillé sur une ferme? Moi, ouais. Hein? Mon grand-oncle, dans le fond, l'oncle à ma mère, Ouais. ils ont une ferme à Jonquière. En vidant la grosse bassine de caca, on parlait un petit peu de la formation des nouvelles équipes. Moi, j'étais curieux de savoir vraiment le fond de sa pensée par rapport à pourquoi elle m'avait choisi au lieu de retourner avec Marco. Tu sais, j'ai pas vraiment d'affinité là, avec Marco. Là. Genre, la communication, on n'a pas vraiment grand-chose à se dire. Pourquoi j'ai changé, c'est que j'ai l'impression que tu as vraiment beaucoup de drive puis que tu veux vraiment gagner. Ouais. Puis, ouais, ça, je voulais ça, tu sais. Je voulais pas paraître que je l'ai pas été avec Ariane non plus, mais je préférais être avec toi. Là, je me suis dit, on est rendu à la 8e semaine.
Ça ne pas que ça soit compliqué. Je sais que c'est, oui, on est rendu à la 8e semaine, fait qu'on veut se rendre à 9. Ouais, c'est Faut ça. se donner, il faut peut-être être stratégique, mais ça me tente pas de l'être. J'aime Non. mieux laisser les choses aller. Mais les deux, on est poches en stratégie, fait qu'on est mieux de pas embarquer là-dedans. Ben, c'est bien correct. Je pense que Marco et moi, on devient les gentils et Gabriel et Ariane deviennent les méchants. Puis c'est toujours les gentils qui triomphent, là, habituellement. On va être bons ensemble. Moi, je suis sûre qu'on va être bon. Ouais. Game on! C'est là que ça se passe. On a découvert notre nouvel ami de route. C'est parti. On a le sentiment de liberté d'enfin conduire un véhicule. On commençait aussi à avoir la pression qui retombait, le soulagement, l'appréciation du moment. On respirait le bonheur. On est arrivé autour de l'hélicoptère. On avait tellement hâte d'aller voir ce fameux volcan. On vole au-dessus de l'eau turquoise, c'est vraiment beau, et au loin, on voit des îles volcaniques. On est parti au-dessus de la mer, on a passé par-dessus une île. Après ça, au loin, on a vu une montagne qui fumait. C'était vraiment impressionnant. C'est rare qu'un paysage est plus impressionnant en vrai que sur les photos. Ça m'est pas arrivé souvent d'avoir eu un choc aussi grand. J'avais l'impression d'atterrir sur la Lune. On est grimpé sur un monticule de roche, on a dansé, et là, je vais pouvoir dire que j'ai dansé sur un volcan avec Marie-Ève. Ah! Wow, OK! On est arrivé à une espèce de cheminée de soufre jaune pétant qui sortait de la terre comme ça avec une grosse boucane qui sent les œufs pourris. Et on a pris un petit peu de soufre. Comme ça? It tastes like lemon ice cream. Lemon ice cream. C'est dans ma surette. C'était vraiment bon, on avait le goût d'en manger plein, mais il m'a dit, mangeant pas trop, ça va donner le flux. On a terminé ça sur un beau coucher de soleil au-dessus de l'océan avec Ross qui nous racontait des histoires et c'était un rêve, j'aurais pas pu souhaiter mieux. Comment ça va? Mieux. Mieux? Mieux. Ouais. Et là, le couple à battre, c'est tout un couple, hein? C'est leur 5e épreuve de suite qu'ils remportent. Ouais. Eh bien, les 3 couples. La 2e épreuve va avoir lieu demain. Ouais. Et vous devez décider entre vous autres. On s'en doutait. Quel couple va aller défier ce couple à battre? Perfect. Moi, je donnerais mon vote à vous deux parce que la semaine passée, c'est clair, vous n'avez pas été. La logique serait que vous ayez votre chance d'y aller. Moi, c'est mon argument, ma logique. Je trouve que ça fait quand même du sens. Gab a été d'accord parce qu'il s'est dit c'est peut-être sa seule chance d'être sauvé, puis il a vu l'espoir là, je pense. Mais c'est certain, il a pris le côté à Marco et moi parce que c'est bien plus logique pour lui aussi, puis pour Ariane aussi. Là, sinon, on va se battre en 2e. Tu sais, oui, il y a encore, mettons, les clans là, de 2 qui vont se supporter. Ben oui, c'est bien Sauf correct. qu'après, vous avez la chance de battre en 3e. On va s'entendre que peu importe ici, n'importe qui voudrait mieux aller se battre en 3e, on a catché la logique. Là. ouais, ça, c'est on n'est clair. pas cave. là. Ouais, c'est On clair. sait qu'en 3e, tu as ton billet automatiquement parce que tu donnes tout en 3e, tu es plus reposé, C'est ça. plus avantageux. Ah ouais. Fait que, on va y aller en 2e parce qu'on a au moins la chance d'y aller en 2e, puis parce que Je pense que ça fait du sens. c'est correct. Moi, je suis pour pas vous autres. d'accord, là, mais si Audrey a dû y aller. Ben, c'est correct pour vous autres, je veux dire, qu'est-ce que tu veux qu'on Qu'est-ce fasse? que- qu'est-ce Mais que tu veux comprends-tu faire? que Moi, sinon... j'irai en 3e. Mais oui, mais Mais tu c'est sûr comprends que sinon, tu vas être safe de toute façon si tu, mettons... C'est quoi, vous ne sauvez pas si on gagne ou on gagne pas? Non, mais C'est ça l'affaire? Mais non, c'est pas ça que je te dis. Ben, je te en dis gros, que... c'est ça. J'ai trouvé ça un petit peu bébé, la façon qu'il a réagi. Déjà qu'il avait la chance d'y aller à l'épreuve. Prends cette chance-là, puis après, ben, tu verras. Ça faisait pas son affaire, mais en même temps, il n'y a pas amené de points ou d'arguments supplémentaires. Alors, vous avez pris une décision? Oui, je pense que oui. À moins que Carl, tu veux... Ben, même Oui, si je je dis suis que je vais aller en d'accord. 3e, Gabriel n'est pas d'accord, donc Non, on pas va aller en Gabriel. 2e. Mais non, Tout le mais monde c'est n'est pas- pas d'accord. Je veux dire, Non, tout le monde. c'est 2 contre Regarde 4, tout le monde. ça sert pas grand-chose. En tout cas, on va y aller en 2e. C'est bon. Parfait. La 2e épreuve va avoir lieu demain. D'ici là, vous avez d'autres tâches à faire sur la ferme. Excellent. À demain. Le Hogo est une invention purement néo-zélandaise. C'est en fait une boule de plastique de 11 pieds de diamètre qui sert à s'amuser en dévalant les nombreuses collines de la Nouvelle-Zélande. Et aujourd'hui, le Hogo va être au centre de notre 2e épreuve. Alors
Alors, le couple des Bleus, vos adversaires seront... J'étais vraiment contente de les voir arriver parce que je les aime beaucoup, puis ça ferait une compétition plus amicale. Hey, Anne. Bonjour, bonjour. En forme, ça? Ouais. Yes, yes. Marie-Ève et Raph ne me font vraiment pas peur, puis ils vont jamais me faire peur, puis je crois que les 5 épreuves qu'ils ont gagnées, c'était vraiment des épreuves que j'étais pas présent. J'étais vraiment motivée à venir battre Marie-Ève et Raphaël ce matin. Il n'était pas question qu'ils gagnent une autre fois. Pour leur deuxième épreuve, les couples seront reliés par une corde à un énorme billot de bois. Ils auront à dérouler au moins 30 mètres de corde pour se rendre alors au go. Ensuite, ils devront monter la boule sur une distance de plus de 250 mètres avant de dévaler un parcours sinueux et poursuivre l'épreuve. Vous êtes prêts? Ouais. On est très prêts. Bonne chance. 3, 2, 1, go! Nous, notre stratégie, en fait, c'était vraiment de pas mêler la corde puis de compter les tours qu'on faisait. On avait comme calculé à peu près combien de tours ça prenait pour faire 1 mètre. La fatigue commence à se faire sentir pour les deux couples. Les jaunes essaient de se rendre jusqu'à leur au go. Oh, shit, attendez. On est parti, mais j'étais vraiment pas sûr. Non? Les deux équipes, vous devez absolument passer la ligne rouge. OK, on y va. On était vraiment chanceux, ça a marché, donc on a eu une petite avance là-dessus. Les jaunes ont réussi, ils se détachent. Ils partent avec leur au go. Les bleus traversent leur ligne, vous avez maintenant le droit de vous détacher. C'est lourd, cette boule-là. Il y a de l'eau dedans, puis c'est gros, puis c'est vraiment plus lourd que qu'est-ce que ça a l'air. Là. Les jaunes ont une avance, mais les bleus vous rattrapent, les jaunes. On sent la fatigue chez les jaunes. Aide-moi, Chris, pousse! On donnait tout ce qu'on avait, mais on venait de faire des quads là, en tournant autour du poteau. Et là, ensuite, de monter la pente, c'était quasiment insurmontable, mais il fallait y arriver. Beaucoup de souffrance de la part des deux couples. Carl avait beau tout donner, moi, j'avais plus de jus, j'essayais, là. Ah ouais! C'est sûr qu'il y a des gens qui vont trouver peut-être que j'ai l'air rough avec Audrey, mais Audrey m'a dit tout le temps, elle dit que plus que tu cries, plus que ça me motive. Faut juste pas que tu me dises des négativités dans le fond. Aide-moi! Je t'aide, Carl, je te jure. Aide-moi! En gros, là, je vais écrire après, mais dans le respect. Après la pause. Ça pousse plus! Vas-y, comme ça, ben! Comme ça! Yes! OK, yeah! Commande, Audrey! Les deux, on voyait bien là, que l'équipe des Bleus, ça l'avançait, puis que nous, ça l'avançait pas. Vivez l'aventure en nature à l'auberge du Lac Taureau. À gagner 10 week-ends vol 920 pour 2, incluant hébergement, repas et activités. Participez sur tva.canoe.ca. Bonne émission! Les jaunes arrivent en haut de la pente. Les bleus sont toujours deuxièmes. Ouais. Pendant que les Bleus peinent à terminer leur ascension, les jaunes sont déjà prêts à descendre le parcours. C'était vraiment drôle. Écoute, je fais comme des glissades d'eau. Ça allait vraiment vite, là. C'était vraiment cool. OK, c'est bon. Go. La descente à Hugo, ça a été une partie de plaisir incroyable. Ça revolait tout bas de côté, on avait de l'eau d'en face, on savait plus de quel côté on était. Pour la dernière étape de l'épreuve, les filles prendront place à l'intérieur de la boule et les gars seront à l'extérieur pour guider leurs partenaires. L'objectif, abattre 5 cônes de la couleur de leur équipe. Le premier couple à réussir deviendra le duo à battre pour l'épreuve suivante. Oui! Les bleus arrivent. Et pour ça va, toi. Ouais, ça. C'est ça! Ouais, c'est ça, roule de même! Roule de même! Elle avance pas! Ah ouais, B! Moi, sur le coup, je me suis dit ça va être super facile.
Non, c'est pas ça. Comment qu'on fait? OK, let's go! Les Bleus dévalent la pente! Ouais. Yes! OK! Les Bleus ont un premier compte de renverser! OK, c'est bon, ça. Ouais. C'est ça, ouais! Ça pousse plus! Vas-y! Donne-moi un truc! Vas-y, comme ça, Ben! Comme ça! Yes! OK! Il veut pas! OK, Les Bleus yeah! viennent de renverser le deuxième compte! Commande, Audrey! Les deux, on voyait bien là, que l'équipe des Bleus, ça l'avançait, puis que nous, ça l'avançait pas. Mais écoute, j'ai redoublé d'ardeur, j'ai crié 2 fois plus fort pour qu'Audrey ne perde pas espoir, dans le fond. J'ai été super impressionné que Marie-Ève ait aussi vite dès le départ. Elle a eu le premier compte directement, le deuxième, le troisième, très facilement. Pour moi, la victoire était garantie, là. Les Bleus font tomber leur troisième compte. Ils sont déjà en direction du quatrième. Ah ouais, continue! Un autre pas! Il y a une pente! Mais je sais, Audrey, qu'il y a une pente, viens-t'en! Beaucoup de difficultés du côté des jaunes. Abandonne pas, Audrey, s'il te plaît! C'est la force! Le quatrième compte pose problème au couple des Bleus. On repart par là! Oui, on l'a! Ah, tabarnak! On l'a pas eu! Quand on est dans la boule, on n'entend pas grand-chose. On entend un petit peu en écho. Puis en plus, on a de la misère à respirer. On voit pas très bien parce que c'est embué. Donc tous ces facteurs-là ensemble font que même ces directions m'aidaient pas vraiment. Ah ouais! Yeah! Les jaunes ont enfin réussi leur deuxième compte en direction du troisième. Ah ouais, Audrey! Ah ouais, viens-t'en! Je peux pas, c'est trop à pic. Faut passer par ici. Le cône était dans une pente et c'était, on dirait, physiquement impossible. Je me sentais totalement impuissante devant ce cône-là. Ah, il est difficile, lui. OK. Là, tu fonces sur moi, ici, là. Ah ouais! Yeah! Ah oui! Le troisième compte des jaunes vient d'être renversé. Voilà, Audrey. Il se dirige vers le quatrième compte. Il rattrape les Bleus. Le quatrième compte pose problème. Et à un moment donné, je commençais à sacrer, là. C'est rare que je me rends là, dans la vie. Sur moi! Oh, les Bleus ont une bonne vitesse. Ah ouais! Non! C'est quoi ça? Viens-t'en! Ah ouais, tu l'as presque, là. En fait, tu donnes un petit élan, je pense. Oui! Viens-t'en, Audrey! Ah ouais! On a fini! On achève! Ah ouais! C'est pas gagné! Les gens sont en direction du cinquième et dernier compte. Je me sentais juste impuissante. J'étais comme, Raphaël, on arrête l'épreuve là. On sort de la boule, ça se pourra pas. Vers moi. Plus de vitesse! OK, on l'a! Go! Les Bleus viennent d'obtenir leur quatrième compte. Ils sont en direction du cinquième compte. Les jaunes viennent de faire tomber le cinquième compte. OK, go! Je suis tellement fier de toi! Ici. Wow! Les jaunes, félicitations! Vous remportez cette deuxième épreuve. Ah, wow! On n'a jamais lâché. Je suis morte. Je suis tellement fier de toi. Ça respire pas là-dedans. Je suis tellement fier de toi. Je suis morte. Tu comprends un peu en chose, toi? J'ai failli pleurer. J'avais plus d'émotion, vraiment. Je sais pas comment décrire ça, mais j'étais vraiment fier d'Audrey. Pour vrai, là, elle a vraiment fait un travail magnifique. T'as vraiment bien fait ça. J'avais le goût de gagner cette partie-là parce que ça aurait été plus grâce à moi que normalement, c'est plus grâce à Raphaël qu'on gagne. Donc j'avais le goût, enfin, d'être la star d'une épreuve gagnante. On est prêts? Les Bleus, vous êtes prêts? À Prêts à retourner au quoi? camp des exclus? Non. Non. C'est comme tu te défonces complètement pour finalement aucun résultat. Je suis vraiment contente pour vous. Je suis juste vraiment... Non, mais la triste, La seule épreuve, genre, où je me démarque, il y a une estime d'injustice qui fait que c'est sûr que je peux pas l'avoir. N'importe qui l'avait. Notre truc était dans la montagne, là, puis j'avais beau rendre les heures que je voulais, je pouvais pas me rendre dans la Mais montagne. t'as pas vu, moi, au début? J'ai gossé pendant que vous n'avez fait deux. Non, il y avait une pente. J'ai gossé là longtemps. Mais vraiment longtemps, vous avez eu le temps de faire l'autre compte. Puis après, vous étiez rendu à l'autre, puis vous avez gossé sur l'autre comme j'ai gossé sur lui. Je pense qu'ils sont pas contents parce qu'ils ont perdu, mais aussi parce qu'ils voient une injustice que moi, je vois pas. Oui, c'est juste... C'est juste, tu sais, quand... Ouais. Oui, mais tu sais, c'est juste, tu sais, quand t'arrives pour avoir quelque chose, puis tu remarques que c'est
Mais voyons, il y a de l'injustice, là, ça se peut pas. Ça fait 5 fois qu'elle gagne, écoute. Puis je pense qu'on dirait qu'elle s'est comme habituée à gagner, puis que la défaite fait c'est 2 fois plus fort. Je sais que ça a été vraiment difficile, puis je l'ai vécu comme toi, puis on a vraiment manqué d'air, puis on a tout donné. Vraiment déçue de leur réaction parce que hier, si on gagnait, c'était un petit peu grâce à moi. Donc, je trouve ça plate. Je trouve ça plate parce que je trouve que c'était égal comme épreuve, puis c'est tout. Oui, j'ai eu l'impression qu'il y a une injustice. Mais c'est plus que ça. C'est que dans mon cœur, on l'a gagné. On a été meilleurs. C'est juste ça, c'est l'injustice. Ah, tu fais beau G! C'est au tour de Carl et Audrey de profiter de leur victoire et de prendre la route. Destination Sensation forte. On est arrivé à la place pour faire du parachute. Ma pire peur dans la vie, les hauteurs. Je pensais pas faire ça, mais là, je vais le vivre, là. Il faut. J'avais pas le choix. Sauf que j'étais vraiment stressée. On est super excités, on a le gros sourire. Je pouvais pas m'empêcher d'arrêter de sourire. En regardant en haut, l'avion montait, il montait, il montait. Je pense qu'on a monté jusqu'à 15 000 pieds. Je me suis porté volontaire d'y aller en premier. Puis, fou, on part. On m'avait dit qu'en partant, les premiers moments, tu n'aurais pas été capable de crier. Mais moi, c'était pas le cas. J'ai vraiment crié au meurtre tout le long. Jamais j'ai arrêté de rire. J'étais vraiment content. Et là, j'ai vu Carl sauter. Là, j'ai paniqué. Là, j'ai capoté. Je savais plus quoi faire. On se lance en bas et mon cœur arrête. La sensation, là, ça n'a juste pas de sens. La pression qu'il y a quand on saute, je peux pas crier, je peux pas respirer. Je regardais puis je réalisais pas. Donc, après 1 minute de chute libre, ce qui a passé très rapidement, dans ma tête, ça a passé en 20 secondes. Mais après cette petite minute-là, le parachute ouvre. On a une sorte de gravité qui embarque dans notre corps. Ensuite, on a un moment de silence, on n'entend rien, on profite de la vue. Oh mon Dieu, je capote, ça n'a pas de sens. C'est fou la sensation. C'était parfait comme moment, je me sentais libre comme un oiseau. Je voyais la vue autour, les montagnes de neige, je voyais l'océan, le lac, tout était beau, c'était parfait. C'est vraiment l'expérience de ma vie, puis n'importe quand je vais le refaire. Oh my God, c'était malade. J'en reviens pas que j'ai fait ça. Beau petit spot. Pour détendre un peu l'atmosphère, je prends le Jeep, puis j'amène Audrey sur le bord de l'eau. Santé. Puis t'en es-tu revenu un peu de l'attitude à Marie-Ève tantôt ou ça te trotte un peu encore? Non, ça me trotte vraiment dans la tête. Ouais? Ça me fait hésiter. Puis en plus, hier, on leur donne carrément la victoire. Et aujourd'hui, avec sa réaction, ça m'a déçue. Je trouve que c'était malsain. C'est le mot exact. Je trouve que j'ai beaucoup donné en amitié à Marie-Ève, puis ça m'est revenu une fois. Je lui donne 2 fois la victoire, puis elle me fait cette réaction-là. Comme, pour moi, ça, c'est un manque. J'ai toujours voulu sauver Marie-Ève et Raphaël, c'était automatique. En ce moment, j'hésite. Après la pause. Le musée, c'est ça le musée? Oui, muséum, ah ouais! Go, 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 go! Seulement une pastille, donc ça nous a confirmé qu'on était vraiment les deuxièmes à avoir passé. Reste positif. Ben ouais, je sais pas, ils sont partis avant nous. Reste positif. Comment ça va tout le monde? Bien. Ça va. Vous le savez, demain va avoir lieu la 3e épreuve et le couple qui va remporter cette épreuve-là va obtenir son billet pour la 9e destination. On a un nouveau couple à battre cette semaine, celui de Carl et de Audrey. Alors, c'est à vous de décider quel couple va aller les défier demain. Bonne discussion. Merci. C'est sûr que je pense que depuis la semaine passée, on s'en parlait. Vous n'avez jamais été là, vous n'êtes jamais revenu, mais on se disait que vous avez eu la chance de vous défendre à la 2e épreuve. Donc, vous ne serez pas dans les discussions pour
On pourrait l'être, La mais vous ne troisième voteriez pas étape. pour nous, c'est ça. Ouais, le c'est problème. ça. C'est Raphaël et Marie-Ève qui avaient le choix de déterminer le couple qui allait y aller parce que nous, on allait voter évidemment pour Gabriel et Ariane et Gabriel allaient voter pour nous. Donc nos votes s'annulaient. Je pense qu'il n'y aura pas de meilleur point de vue. Là. Je pense que ça va être une guerre de point de vue parce qu'eux veulent y aller, on le fait dans les yeux, nous autres, on veut y aller. Fait que... Ouais. Moi, j'ai pas eu la chance d'y aller me battre la semaine passée aussi, comme Gabriel. Ouais, Gabriel. Ouais, exemple, ça s'annule. Marie-Ève et moi, on souhaite vraiment que Carl et Audrey gagnent. C'est sûr que de cœur, on allait voter pour Virginie et Marco. Parce que si on donne la possibilité de se rendre à l'autre destination, c'est eux qu'on voudrait voir se rendre. Par contre, on avait également pensé au niveau stratégique du fait que Carl et Audrey se battraient peut-être avec plus d'intensité s'ils se verraient en compétition contre Ariane et Gabriel. Mais Marco et Virginie ont peut-être moins de chance contre Carl et Audrey. Donc, ça peut être un facteur aussi là, qui nous a influencé dans notre décision. Short and sweet. De façon générale, les combinaisons algorithmiques font que on a plus... Mais non, mais en gros, on va y aller avec un vocabulaire de tous les jours. Là. On a voté pour Virginie et Marco, simplement. OK. On va voter pour vous autres. De façon générale, on a plus d'affinité avec vous. Bullshit! Moi, je pense pas que c'est pour une raison d'affinité, la décision de Raph et Marie-Ève. Elle est purement stratégique. Je pense qu'ils doivent se dire que Carl et Audrey ont plus de chances de battre Virginie et Marco. Donc, Carl et Audrey, de les sauver, sont comme en équipe. Là, on le sait, c'est ça. Faire du pouce en Nouvelle-Zélande, c'est vraiment une des façons les plus populaires de voyager à petit prix. D'ailleurs, on n'a qu'à se promener sur les routes du pays pour se rendre compte à quel point c'est ancré dans leur culture. Et aujourd'hui, nos deux couples vont devoir maîtriser l'art du hitchhiking s'ils veulent pouvoir remporter cette épreuve décisive du tournoi de la semaine. Troisième épreuve, moi et Virginie, on était bien contents d'être ici. On était primés, on était gonflés à bloc là, pour réussir puis aller chercher cette victoire-là. Les jaunes, le couple qui s'en vient vous défier Marco et Virginie. J'étais vraiment contente de voir arriver Marco et Virginie. C'était les deux que j'espérais voir. On s'était dit qu'on était là pour faire ça avec du plaisir puis que le meilleur gagne en fin de la compétition. C'était ça le but. Pour la troisième épreuve, les couples doivent récupérer 3 pastilles Vol 920 réparties aux 4 coins de la ville de Rotorua. Pour s'y rendre, les candidats ne pourront faire que de l'autostop. Ils devront convaincre des Néo-Zélandais de les amener en voiture aux endroits indiqués sur les enveloppes. Le premier couple à rapporter les 3 pastilles au lieu de départ obtiendra son billet pour la dernière destination de la saison. Les deux couples, vous le savez, c'est maintenant que ça se joue. Ouais. Vous devez me rapporter les 3 pastilles de Vol 920 ici à la marina. Et le premier couple à le faire obtiendra son billet pour la 9e et dernière destination de Vol 920. C'est clair pour tout le monde? Yeah, Ouais. c'est clair. Voici chacun vos indices. Quand Yann a annoncé que c'était une épreuve d'autostop, je savais qu'il allait falloir convaincre des gens de nous embarquer, puis tout ça, c'est vraiment mon genre d'épreuve. J'étais rassurée, puis j'étais confiante. À mon signal, dans 3, 2, 1, go! Donc, au 3, 2, 1, go à Yann, nous avons ouvert l'enveloppe. Il fallait se rendre au Redwood Forest. Puis, on est parti à courir, puis rapidement, on a rencontré un monsieur. It's Do you know where it is? You know where it is? Okay. Thank you so much. Cool. Souvent, dans des épreuves, je me fie à ma vitesse, à mon agilité et tout. Mais dans cette épreuve-là, c'était vraiment une question de chance, dans le fond. Là, il y a plein de chars. Il y en a un qui s'en vient. Dès le départ, notre stratégie, ben là, c'était de courir vers la rue où il y avait le plus de circulation, donc le plus d'autos. Can you drive us? Yes. Please. On a demandé tout de suite à la première voiture. Les personnels ne savaient pas trop c'était où. Il avait pas l'air à parler trop anglais non plus. Puis tout de suite après, on a poigné un jeune homme dans la vingtaine. Puis tout de suite, il nous a dit, je vais en travailler, mais je vous apporte à votre première destination. OK, ça va bien, là. Ça va vraiment bien. Is it far from here, my friend? No, just I think 5 minutes from here. Perfect. You're so perfect. smart. Je pense qu'on a la vanne grise en avant, Je te jure. je pense. Oh, merde. Lorsqu'on est embarqué dans la première voiture, j'étais vraiment confiant parce que je pensais pas que les autres auraient trouvé une voiture aussi rapidement. Mais à l'arrivée, on est arrivé à peine 2 secondes avant. Ah ouais, cool! Vite, ils sont là, ils sont là. OK, kid, on arrive du kiosque d'information. Sur notre petit papier indice, c'était écrit qu'il fallait qu'on trouve la pastille derrière l'info touristique, dans la forêt. On marchait un peu en arrière, on savait pas trop où aller. C'est écrit quelque chose? Après, ça peut être n'importe où dans le bois, ça. Là, on s'est comme mélangé. J'étais rendue à côté de Carl, puis Marco était rendu à côté d'Audrey. Donc, on était vraiment, vraiment serrés. Puis, il y a un moment donné que j'ai juste tourné la tête et que j'ai vu le plateau avec les 2 pastilles. J'ai juste commencé à courir très discrètement. Il y a vu quelque Là-bas, il y a chose? des flèches. J'ai vu dans les yeux à Carl qu'il avait vu c'était où, puis il est parti à cause dans un sens. Moi, je l'ai suivi, puis tout le monde a suivi Carl.
Puis on est arrivé à la Passie à peu près en même temps. À ce moment-là, je savais qu'il fallait vraiment se dépêcher puis ça allait jouer à pas grand-chose parce que vraiment, là, c'était vraiment serré la course à ce moment-là. Viens, cours! Donc, on a pris le deuxième indice. Ça nous disait qu'il fallait se rendre au musée de Rotorua. Là, on a été vraiment chanceux aussi parce que les deux équipes, on s'est dirigé vers deux voitures qui étaient une à côté de l'autre, presque. OK. Sorry, do you know the museum? Yes. Yeah? You can bring us there? Can you bring us this? Yes, can you leave someone here, please? Go. The other team is winning now. C'était une femme qui était avec deux personnes, puis on l'a convaincue de débarquer ses deux passagères puis de nous embarquer, nous, à la place. Is it far from here? 5 to 7 minutes, depends on traffic. C'était vraiment serré à ce moment-là. C'était important qu'on aille vite, mais c'est sûr que le monsieur, je pense qu'il voulait être prudent, puis il avait de l'âge aussi. Peut-être que ça change de quoi. Ça va pas bien. Lâche, calme. Reste positif. Je sais pas si on partait avant nous. Reste positif. So how many weeks have you been doing the race for? 8. 8 weeks. And next week, it's the final. So if we win that challenge, we're going in final. You think we're gonna win? Yes, I do. La femme qui nous embarquait à ce moment-là, c'était vraiment le fun avec elle. Elle voulait qu'on gagne. Elle voulait prendre des chemins plus courts. Elle connaissait la ville par cœur, fait que c'était facile pour elle. Thank you so much. Have a nice day. Quand on est arrivé au musée, on s'est dirigé vers les pastilles. Puis on a vu que la pastille de l'autre équipe était encore là. Donc on était en avance. Là, on était vraiment décidés, on était vraiment confiants. Là, faut l'avoir, cette chance-là. Come on, Verge. Le musée, c'est ça le musée? Oui, muséum. Ah ouais! Go. Quand on est arrivé au musée, j'ai vu tout de suite que nos adversaires avaient une mini avance. Ça me stressait un peu, donc je me suis mis à chercher un peu n'importe où. Ah, c'est bien! OK, go! Il y avait seulement une pastille, donc ça nous a confirmé qu'on était vraiment les deuxièmes à avoir passé là. On va l'avoir. Et tombé! Ça veut dire qu'on court vite. Cours! Ah ouais! Il y a quelqu'un là! Je l'ai eu! We're looking for this place. You know where it is? Can you we bring us there? It's for a TV show. Yeah? Okay. On a rapidement ouvert l'indice qui nous dirigeait vers le Maori Village. Puis tout de suite, on a rencontré un monsieur super sympathique. Are you working today? I just finished. Okay. Oh, yeah. Where are you working? Stonemason. Oh, me too. That's my job. Oh, no way. Yeah. Oh, cool. Ça a donné que c'était un maçon comme moi. Donc, on était vraiment contents les deux. On était même surpris. Puis, je pense que ça nous avait vraiment aidé parce que tout de suite, quand j'ai dit ça, je crois qu'il y a comme eu le pied lourd, puis on allait un petit peu plus vite. Thank you, take care. OK. Après Ici? l'entrée principale et le pont, vous trouverez passer Et sur le votre pont? droite. En arrivant au village Maori, il fallait se diriger vers les geysers. J'ai tout de suite vu sur le plateau qu'il y avait deux pastilles au loin. Les deux pastilles sont là! Les deux pastilles sont là! Les deux pastilles sont là! Thank you! Go! On a pris la pastille et en courant, on les a croisés. Donc, c'était encore vraiment serré. Honnêtement, j'étais 100% sûre qu'on avait l'avance. Puis là, je croise Audrey et Carl qui repartent du village Maori. Non, il n'y a pas de place! Pas de place! Ah ouais! Quand on a couru, on a vu tout de suite une voiture avec une madame et une petite fille à l'intérieur. Puis je pense que ça nous a avantagé. Elle nous a embarqués, on est partis. I don't know how I can thank you right now, but I'm really happy. Excuse me, sir. Excuse me. Quand on est sorti du village Maori, on a vu Audrey et Carl embarquer dans une voiture déjà. Là, je me suis dit, OK, nous aussi, on est capable d'en avoir une aussi vite. Lakefront Park Mona. We can't do it because we've only got a mini. Oh, wow. Sorry. Là, ça a été vraiment compliqué pour Marco et moi. Première voiture nous dit non. Deuxième voiture nous dit non. Troisième voiture nous dit non aussi. Moment de découragement. Ouais. OK. Ah, là, le char rouge! Hey! Ah! Merde! Calice. On courait vraiment là, de rue en rue. On sentait justement que là, on perdait notre avance. Hi. Can you bring us to that place? It's a TV show. We need to go to Marina. Et finalement, on s'est fait embarquer puis on s'est dit, garde, on garde l'espoir. On s'est jamais paru une bad luck à Carl et Audrey. On s'est dit, ah ouais, on s'en va à Marina, on va boire rien. Vraiment. On les a eus, je pense. Prépare-toi à la porte est débarrée. OK. Yo, we win because... Thank you! Vite! Quand on est arrivé et qu'on est débarqué de la voiture de Anne, on a vu Yann, on s'est mis à courir. Puis on pensait vraiment qu'on avait gagné, en fait, parce qu'on les a pas vus nous dépasser. Puis on savait qu'il y avait de la difficulté à trouver une voiture. Audrey, Carl, félicitations. Vous êtes le couple gagnant du tournoi de la semaine et vous vous envolez pour la 9e et dernière destination de Vol 920. Moi et Audrey, on s'est sauté dans les bras, on était vraiment contents. On se rend à la 9e, on a fait notre tour du monde. C'est vraiment un sentiment incroyable. La joie qu'on ressent, c'est complètement débile. Je pensais me rendre à la 3e semaine, je me rends en finale avec Carl. Ça peut pas aller mieux. Les amours!
Je suis déçu, C'était man. le fun, par exemple. Hey, vous Ah, étiez c'était vraiment le d'avance, on a pogné la chienne. J'ai pas compris comment vous nous avez dépassés. Vous étiez forts. À la fin de l'épreuve, on a vu Marco et Virginie au loin. On a eu la chance d'avoir une petite discussion avec eux. Non, pas, on va se parler au rassemblement. Je veux juste savoir là, comment ça s'est passé avec Marie-Ève. Elle me bitchait dessus. Elle disait-tu que genre... Non, on veut savoir exactement qu'est-ce qu'elle a dit quand elle est arrivée. Audrey, d'emblée, elle m'a attaqué avec une question. Moi, je lui ai dit la vérité. Elle a dit, dans le fond, c'est comme la première épreuve, vous la méritiez, puis ils ont gagné, puis celle-là, ils la méritaient, bien, vous avez gagné. Ça me fâche tellement, là. J'ai pas nécessairement une entente avec Marie-Ève, mais une grande amitié. Puis dans notre amitié, c'était comme sûr qu'on allait se sauver. Mais une amitié, ça peut se briser facilement, donc une entente aussi. J'ai pas aimé ça du tout, surtout que si on gagnait la première, c'était à cause de nous. Il me semble qu'elle a dit que c'était plus son épreuve que la tienne. Ouais. Je pense que cet événement-là désamorce l'alliance entre Carl, Audrey, Raphaël et Marie-Ève. Puis là, c'est la chance pour Marco et moi de se faufiler et d'obtenir notre billet, je pense. Après la pause. J'ai vu Marie-Ève qui était en larmes, elle boitait. Fait que là, je me suis dit, OK, c'est sûr qu'elle a essayé de faire pitié. Elle boite devant Audrey. Sérieusement, c'est ridicule. Ça me fait capoter. Je pense que Marie-Ève a plus d'un tour dans son sac. Vidéotromobile vous souhaite un agréable voyage à bord du vol 920. Nous vous rappelons que les rafraîchissements sont offerts à volonté. Et par à volonté, je veux dire, ça va dépendre de si j'ai la volonté de repasser dans les rangées. Quand j'ai vu Marco et Virginie revenir, j'ai su qu'Audrey et Carl allaient se rendre à la dernière destination. J'étais vraiment, vraiment contente pour eux. En plus, je me disais que j'avais peut-être des chances qu'ils nous sauvent s'ils avaient des billets à donner. Quand j'ai vu Marco et Virginie revenir de l'épreuve, je me suis dit, oh non! Fait que Carl et Audrey qui s'en vont en finale, Ouais, ils ont le payé pour pouvoir, faire ça, ils ont le pouvoir encore cette semaine, c'est le coup de C'est le gagnant. bon pays pour J'ai pas parlé à Marie-Ève du fait qu'on avait parlé de sa réaction quand elle est revenue sur la ferme. Premièrement, c'était pas de mes affaires de lui dire. Je me suis dit que ça allait peut-être jouer en ma faveur si je lui disais rien, parce qu'elle était tellement sûre d'avoir son billet que je me suis dit, je vais laisser les choses aller. Fait que Raph et Marie, vous allez sûrement à la 9e destination. Le rassemblement aujourd'hui avait lieu dans un village maori, Tamaki. C'était comme une petite forêt avec des petites cabanes, un feu, c'était très chaleureux. Bonjour, bonjour! Salut! Salut, Yann. Le couple gagnant qui s'en va à la 9e et dernière destination Ouais! de 920. Bien nous. Le rassemblement va commencer Ouais. et tous les exclus s'en viennent vous voir. OK. Bonne Bonne discussion. nouvelle. Merci, Yann. Merci. Je commence à être stressée. Je sais pas comment lui dire que ça se peut que je vote pas pour elle cette semaine. Je pense qu'elle va capoter. Je pense qu'elle s'attend pas à ça. Allô? Allô? Ça va bien? Ah, vous autres. Bravo! Merci! Salut! J'ai bien aimé la réaction des gens lorsqu'ils sont arrivés. Les exclus, ils étaient vraiment gentils, ils étaient contents pour nous. C'était une belle ambiance. On fait-tu un cheers à votre victoire? Au Maori. À la 9e pour vous! Ben oui! Dès que le rassemblement a commencé, Audrey est partie avec Marie-Ève et leur discussion a duré vraiment longtemps. Puis ça m'énervait de l'avoir parlé avec Audrey. Je me demandais ce qu'elle allait dire en sa faveur puis ce qu'elle allait dire contre nous aussi. Hier, après l'épreuve, ça m'a fait vraiment quelque chose puis ça m'a vraiment atteint ta réaction. Je sais que tu étais déçue puis je sais que tu voyais une injustice, mais je l'ai pris personnel. Ouais. Je vais te laisser parler, là, mais ça influence vraiment ma décision puis ça m'a vraiment fait de la peine. Audrey m'a amenée à l'écart, m'a dit que je l'avais déçue. Je m'y attendais, mais je pensais pas que ça allait l'affecter à ce point-là. Tu sais, la base d'une amitié, c'est la confiance. Je pensais que notre amitié était plus forte que ça. Qu'est-ce qui se passe? Oh non, Marie, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est juste... On est pas en forme physiquement, puis c'est pour ça là, que la goutte a débordé. Là. Tu t'es blessée? Ouais. T'es raquée ou tu t'es Non, blessée? je me suis blessée, Raphaël aussi. Quand Audrey puis Marie-Ève sont revenus de leur petite discussion, j'ai vu Marie-Ève qui était en larmes, elle boitait. Fait que là, je me suis dit, OK, c'est sûr qu'elle a essayé de faire pitié. On me dit que t'as dit que c'était plus ton épreuve que la mienne puis que je méritais pas la victoire. Ça m'a fait énormément Demande-toi, plaisir. ça vient de qui aussi, puis s'il y a des trucs à gagner avec ça. Parce que... Quelle alliance. On parlait d'Ariane, puis je sais pas si je pense que tout le monde pense la même chose ici, puis j'ai parlé avec Virginie après. Puis tournait comme en rond, elle dit non, mais tu sais, je suis vraiment amie avec elle, c'est vraiment juste comme dans les épreuves, des fois, c'est en tout cas. Puis moi, après ça, hier, je pensais que Virginie, c'était mon amie, j'étais tout seule. Je me demandais ici qui est vrai puis qui est pas vrai. Ouais.
Non, ça, ouais. On dirait qu'à chaque semaine, moi, je me fais avoir. J'ai l'impression que Marie-Ève joue un peu la comédie dans le sens que sa technique, c'est peut-être des fois d'essayer d'attirer la pitié des autres. Je pense que c'est ça, sa technique. Puis ça me faisait un peu peur. Les exclus! Coucou! Allô? Hey, salut! Allô? Bonjour! Le rassemblement est terminé. On avait du fun. Je vous demanderai de quitter maintenant. Il restait de là. Maintenant, allez! Quand le rassemblement était terminé, dans ma tête, c'était vraiment 50-50. Mais je pense que Marie-Ève a plus d'un tour dans son sac. Boîte de Vendré pour faire pitié. Sérieusement, c'est ridicule. Ça me fait capoter. Après le rassemblement, je suis allée voir Rayane pour avoir ses impressions un peu. Puis elle m'a dit que Marie-Ève avait exagéré le fait qu'elle avait mal à la jambe de Vendré. J'en revenais pas. J'en revenais pas de cette stratégie-là. Je me suis dit, jamais j'utiliserais une stratégie comme ça. Moi, je capote. Si Marie-Ève et Raph se rendent en finale, comme ça. Moi, je vais finir vers ça parce que je pense que Marie-Ève a bien joué son jeu. Elle boitait. On va se le dire. On pèse pas fort, là. On pèse pas fort. C'est ça, plus fort. Audrey et Carl, vous avez maintenant une décision très importante à prendre. Tout à fait. Parce que vous allez permettre à un couple seulement de vous accompagner à la 9e et dernière destination de Vol 920. Les deux autres couples, malheureusement, vont devoir se battre pour les derniers billets disponibles à l'épreuve finale. La décision vous revient maintenant. Bonne discussion. C'est sûr que Carl, son choix penchait vraiment pour Marco, donc Marco et Virginie. Mais d'un autre côté, il voulait pas m'influencer puis il voulait que je prenne ma décision avec mon cœur. Elle va capoter si je la sauve pas. Tu penses que ça, c'est un argument pour pas la sauver? Non, c'est pas un argument, c'est juste moi, là, ma conscience personnelle. Audrey, pour elle, c'était vraiment difficile parce que Marie-Ève et Virginie, c'est vraiment des bonnes amies à elle. Donc, je voulais juste qu'elle sache que moi, je l'appuyais dans ce choix-là. Peu importe le choix qu'elle faisait, je voulais juste pas qu'elle se sente mal dans le fond puis qu'elle regrette la décision. Je voulais vraiment qu'elle pense à ça puis qu'elle se sente bien là-dedans. C'est dur, pour eux. Et contre qui tu vas aller te battre en finale, bien? Et contre qui t'aimerais aller? Je sais. Après la pause, C'était vraiment difficile de choisir. Je pense que c'était la plus dure décision, surtout pour moi. J'étais contente de savoir que peut-être que les choses n'allaient pas se passer comme tout le monde le pense. Parce que pour une fois, peut-être que les choses tournaient en ma faveur pour les billets. Raphaël et Marie-Ève étaient très confiants d'avoir leurs billets. Moi, j'étais contente d'avoir le bénéfice du doute à l'intérieur de moi. J'étais contente de savoir que peut-être que les choses n'allaient pas se passer comme tout le monde le pense. Parce que pour une fois, peut-être que les choses tournaient en ma faveur pour les billets. Ça me faisait un petit fun à l'intérieur. Les cartes étaient pas mal jouées, là. Mais, tu sais, Marie-Ève et Raph, ils disaient « Ah non, on sait jamais, on sait jamais. » Mais, tu sais, c'était sûr que Carl et Audrey allaient les choisir, là. Audrey et Carl, vous avez devant vous les trois couples qui ont toujours pas leur billet pour la 9e et dernière destination de la saison. J'ai avec moi 2 billets, un billet rose et un billet bleu. Je vous les remets. C'est à vous de décider quel couple s'envolera avec vous pour la 9e destination de la saison. À vous la parole. Je pense que c'était la plus dure décision, surtout pour moi. J'étais vraiment stressée quand j'ai dû annoncer aux gens qui on avait choisi. J'étais nerveuse, j'avais le goût de pleurer, je me sentais mal, j'étais plus sûre, j'avais plein d'émotions en même temps. Mais d'un autre côté, je l'assume, puis quand je prends une décision, c'est ça. J'hésitais entre 2 couples d'amis, que pour moi, c'est égal, tu sais. Puis les deux, on s'est entendus pour laisser la chance à un couple qui a pas eu beaucoup de chance pour le moment. Donc, on va y aller avec Virginie et Marco. Merci. Merci. Oh, j'ai plus de force dans le corps, je suis shaké, là. J'ai les jambes molles. Si je gagne le Jeep, là, honnêtement, je vais amener ma soeur avec moi parce que ça va être notre revanche, ça va être une belle revanche. Marc-André m'avait dit « Tu t'offres pas une semaine sans moi. » Je suis encore là. J'ai eu 2 conjoints depuis lui. J'ai été matchée avec Gabriel, j'ai été matchée avec Marco. Mes affaires vont bien. Donc, je commence à penser que ça peut-être plus le problème. Moi, j'ai été surpris. Tu sais, les amitiés, je t'aime, tout le monde s'aime, amis. Tu sais, ça dure pas longtemps, puis des fois, le jeu de société embarque là-dessus. Et c'est ce qui s'est passé. J'étais surpris qu'elle laisse tomber Marie-Ève là-dedans. Ariane, Gabriel,
Marie-Ève, Raphaël, malheureusement, vous allez devoir retourner au camp des exclus et vous allez devoir maintenant vous battre pour l'épreuve finale. On est prêts. Le couple qui va remporter cette épreuve s'envolera aussi pour la 9e et dernière destination de la saison. On se revoit demain. On a tous des phases où on est moins dedans. Moi, ça s'est donné que c'est cette semaine. C'est cette semaine que j'avais besoin de mon ami. C'est cette semaine qui n'était pas là pour moi. Enlève tout ça de la tête, t'abandonner. T'abandonnes pas, là. Frame-toi, là. Je sais qu'on me dit souvent que je suis naïve, mais là, c'est un autre coup dans cette voie-là. Je crois beaucoup à mes amitiés. J'y crois intensément jusqu'à temps que ça me revienne en face. Moi, cette affaire qui me déçoit, c'est que jamais j'ai reconsidéré le fait que j'aurais voté pour vous, peu importe qu'est-ce qui se passe. Je sais, puis je l'ai dit à cœur. C'est juste ça. Je suis tellement contente que Virginie a la possibilité d'aller à la destination finale. On a vécu plein de camps des exclus ensemble. Ça me donne vraiment espoir pour l'épreuve finale d'aller la rejoindre. J'ai pris la décision de choisir Marco et Virginie au détriment de Marie-Ève et Raphaël. J'ai envie de passer du temps avec des gens vrais, avec des gens qui font des compétitions saines, qui sont pas des mauvais perdants, avec qui je vais avoir du plaisir en tout temps, passer une semaine, faire le party. Marco et Virginie, c'est des gens vrais, puis on a toujours du fun avec eux autres. On va avoir du fun ensemble. Tout se joue maintenant. Le couple qui va remporter cette épreuve s'envolera vers la 9e destination. C'est frette, maman, c'est frette. Il fallait que je me donne avec mes muscles. Raph, lui, avait plus de technique. Les drapeaux, ils me disaient quelque chose, mais je savais plus lesquels appartenaient à lesquels. T'en connais-tu? Ben non! Ça allait s'annoncer plutôt corsé. Oh, shit!